Pour cette vidéo, parlons un petit peu de ce qui rend cet appareil photo un des meilleurs appareils photo que j'ai jamais utilisé, et je vais vous montrer certaines photos que j'ai prises parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai le OM3. La première chose que j'adore sur cet appareil, c'est la fonction CP, ce petit bouton qu'ils ont décidé de mettre. Oups. Il neige beaucoup ici. Oups, le vent commence de se lever, mais c'est pas grave puisque mon OM3 et l'OM1 Mark II sont IP53, ça veut dire que s'il neige dessus, ça va pas être un problème. S'il y a un peu de pluie, ça va pas être un problème. Donc ça, c'est une des choses aussi sur l'OM3 que j'adore. Avoir un appareil photo comme ça que je peux utiliser, et je l'ai utilisé dans des conditions sous la neige, sous la pluie. Il a fait un temps horrible depuis 1 mois et demi dans le New Hampshire, et cet appareil photo, il a vraiment bien tenu le coup. D'ailleurs, il est toujours presque tout neuf, mais ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc sans aucun problème. Mais revenons à ce que je disais. Ce bouton CP, Computational Technology. Je ne sais pas si vous regardez Rob Track, c'est un Américain qui a une chaîne YouTube, il fait plein de vidéos sur les appareils photo OM System et Olympus, et lui, il pense qu'on devrait appeler ça le mode créatif, et il a raison parce que vraiment, Creative Technology, ça encompasse plein de modes différents qui vont vous permettre d'être plus créatif quand vous êtes à l'extérieur en train de créer vos photos. Et une chose que j'adore avec ce bouton, c'est qu'avant, j'utilise souvent le Live ND, donc les filtres de densité. J'utilisais ça beaucoup, donc j'avais un bouton qui était programmé pour ça, mais il y avait des fonctions que j'utilisais moins souvent, et du coup, comme je ne les ai pas programmées sur un bouton, je les utilisais quasiment jamais. Mais avec cet appareil photo, maintenant je peux juste appuyer sur le bouton CP, et là je peux aller de Live ND jusqu'à Focus Stacking, jusqu'à exposition multiple. C'est vraiment super, c'est super facile d'accéder à toutes ces fonctions, et du coup ça me pousse à utiliser ces fonctions beaucoup plus souvent, et des fonctions que j'utilisais pas trop comme HDR, j'utilisais pas ça très souvent, et maintenant je les utilise beaucoup plus parce que c'est super facile. J'appuie sur le bouton, je tourne la petite manette ici, et j'ai accès directement à toutes ces technologies. Par exemple, je rentrais du ski il y a quelques jours, j'ai toujours mon appareil avec moi, surtout maintenant le OM3, qui est si petit, c'est super facile de l'emporter partout. Et là, je vois le ciel qui s'ouvre, les nuages se dégagent un petit peu, et je me dis c'est bon, il va y avoir un super coucher de soleil. Donc je m'arrête, je trouve un endroit avec un petit port, sur un lac, dans le New Hampshire, et je commence à faire mes photos. Et là je me dis tiens, je vais utiliser le mode haute résolution, et puis je vais faire du panneau, je vais utiliser plusieurs photos haute résolution. Donc maintenant j'ai vraiment une image que je peux imprimer quasiment sur un mur. J'ai plein de détails, ça c'est vraiment super. Et puis ensuite je me suis dit tiens, si j'allais utiliser HDR, quelque chose que j'utilise jamais. Et puis Lifetime, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas sur le bouton CP, qui est toujours sur ce bouton en B. Mais comme je commençais d'utiliser toutes ces fonctions avec CP, je me suis dit oui tiens, j'ai jamais vraiment essayé Lifetime, je vais essayer Lifetime ici pour voir ce que ça me donne. Et voilà la photo que j'ai eue. Donc d'avoir ce bouton m'encourage vraiment à utiliser toutes les fonctions de l'appareil beaucoup plus facilement, et puis même à utiliser des fonctions avec le B, Lifetime, que j'utilisais pas forcément. Donc ça va vraiment faire une grande différence, et surtout quand je fais des photos de paysage. Donc pour moi, tous les appareils photo OM System, j'espère qu'ils vont avoir ce bouton parce que c'est vraiment génial. La deuxième chose pour moi qui rend cet appareil photo extraordinaire et tellement amusant, tellement fun de l'utiliser à l'extérieur, c'est ce petit bouton, et qui nous permet de changer d'une photo normale à une photo monochrome. Et vous avez 4 différents types de monochrome que vous pouvez utiliser, vous pouvez changer un petit peu. Ça c'est super. Ici dans les montagnes blanches,
les montagnes blanches, on a beaucoup de neige et les paysages sont souvent très gris, blanc. Donc le mode monochrome est parfait. Donc quand je fais quelques balades en montagne, et ben avoir ce mode, c'était vraiment sympa. Voilà quelques photos que j'ai prises en utilisant ce mode. Et puis une autre chose que j'adore, c'est color ici. Si vous tournez, vous pouvez changer toutes les couleurs. C'est-à-dire que si vous avez un paysage comme celui-ci, où vous avez un pont qui est super rouge, mais tout autour c'est un petit peu moche, il y a un peu de blanc, il y a un peu de marron, et ben ça vous permet d'atténuer toutes les autres couleurs. Et là, j'ai seulement le rouge qui va ressortir. Ça rend la photo assez sympa. Oui, vous pouvez faire ça avec Lightroom et Photoshop, mais pourquoi pas le faire directement sur place? Comme ça, vous avez moins de temps à passer sur votre ordinateur et plus de temps à passer sur place, à l'extérieur, à vous amuser avec votre appareil photo et à créer des photos qui sont vraiment sympas. Vous pouvez même ajouter des vignettes, vous pouvez même changer les mid-tones. C'est vraiment un appareil photo qui va vous permettre de créer les photos que vous voulez sur place. Et puis il y a aussi le Art Filter et CRT, encore pour changer la couleur de vos photos. Mais le Art Filter, c'est vraiment sympa. Je vous disais ça dans ma dernière vidéo, Taylor Swift, elle utilise ça. Et j'étais à Portsmouth, New Hampshire, donc sur la côte des États-Unis. Et puis le soleil commençait de se coucher, il y avait une petite cabane où les pêcheurs arrivent. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait une photo parfaite si j'avais un filtre. Et voilà, là j'ai accès à plein de filtres et trouver le bon filtre qui va bien rendre sur cette photo. Et ça me donne un JPEG et je peux l'envoyer directement sur Blue Sky, sur Instagram, sur Facebook. Je peux le partager avec mes amis en le transférant directement sur mon téléphone. Ah, ça c'est vraiment vraiment génial. Donc voilà, ça fait un effet un petit peu sympa. Et puis vous avez toujours l'image en RAW si vous voulez, que vous pouvez utiliser. Et puis transformer votre photo différemment si vous n'aimez plus le filtre que vous avez utilisé. Donc moi j'adore ce bouton. Je trouve que ça vraiment vous permet d'être créatif directement sur place. Donc c'est une des choses qui pour moi a fait une grande différence avec cet appareil photo et rend cet appareil photo vraiment extraordinaire parce que vous avez tous les outils dont vous avez besoin avec vous, juste avec cet appareil photo, et vous allez passer beaucoup plus de temps à l'extérieur à faire vos photos qu'à l'intérieur sur votre ordinateur à essayer de transformer vos photos. Et puis une autre chose, comme je fais beaucoup de vidéos, je suis sur YouTube, j'ai vraiment besoin d'un appareil photo où je peux changer très rapidement, prendre une photo et puis faire une vidéo. Et puis ici, avec ce nouveau mode, ce nouveau bouton qui nous permet de passer de la photo à la vidéo et à la vidéo rapide et slow motion. Oh, ça c'est génial, juste avec ce bouton, au lieu d'avoir à tourner ce bouton-là pour accéder à la fonction film et devoir changer beaucoup de choses pour changer d'un film normal à un film slow motion. Là, c'est direct avec ce petit bouton. Donc, vraiment, ces trois choses sont des choses qui, pour moi, rendent cet appareil photo un appareil photo dont on va parler pendant très longtemps parce que c'est un appareil photo qui vraiment est fun, est sympa, est agréable, est facile d'utilisation et qui va vous permettre vraiment de progresser au niveau de votre photographie parce que vous avez accès à tous ces outils et ça va vous pousser à être plus créatif. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu quelques exemples de photos. J'ai fait aussi beaucoup de photos en utilisant le Live ND. Là, vous pouvez voir, c'était quand il faisait encore pas trop froid dans le New Hampshire au début. L'eau n'était pas encore complètement gelée, donc j'ai pu un peu utiliser cette fonction. Ça va jusqu'à Live ND 64, pas 128 comme l'OM1 Mark II. Mais sincèrement, j'utilise souvent Live ND 32 et un petit peu moins. Donc en fait pour moi c'est vraiment pas un problème de ne pas avoir le Live ND 128. Et puis ensuite on peut s'amuser, on peut utiliser le Graduate Neutral Density Filter. Et j'ai même utilisé quelque chose que j'utilise pas très souvent, c'est exposition multiple, multiple exposure. Et là j'étais dans les montagnes blanches, il y avait un lever de lune mais la lune était un petit peu trop haute.
Donc j'ai fait une photo de la lune et ensuite j'ai superimposé une photo des montagnes. Et voilà, ça fait une photo qui est vraiment sympa. Oui, c'est une photo composée, mais c'est quelque chose que j'ai fait avec mon appareil photo. Je ne me suis pas amusée à aller sur Photoshop et à le faire. Donc beaucoup plus de temps à être créatif directement sur place. Et puis aussi le filtre, c'est une autre photo que j'ai faite dans les montagnes blanches avec les gens qui sont en train de grimper, qui escaladent les chutes de glace. Ça rend bien, je trouve, avec un filtre. C'est quelque chose qui était vraiment sympa d'utiliser sur place. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante, que vous avez pu voir les photos que j'ai prises avec cet appareil photo. Même au niveau de la macro, regardez, j'ai fait de la réfraction. Ça marche super bien, sans aucun problème. Laissez-moi un petit commentaire dessous. Qu'est-ce que vous pensez de cet appareil photo, du mode CP maintenant, qui a un bouton? Qu'est-ce que vous pensez du mode vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit bouton qui vous permet d'être plus créatif? Est-ce que vous allez utiliser ces fonctions? Comment est-ce que vous allez les utiliser? Je pense que ce serait un bon sujet de discussion. Et à la prochaine fois. Bye bye!